Bienvenue sur la chaîne de WLSM. Aujourd'hui, pas trop compliqué, mais ô combien plaisant. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas sur la WR 250. Non. Je suis sur une Kawasaki KLE 500. Pour ceux qui sont familiers, je suis présentement sur le chemin Scotch, l'environnement idéal pour tester ce genre de bike-là, d'un point de vue évidemment d'un gars d'enduro. Et wow! Youhou! Que dire de cette moto? Je viens juste d'embarquer. Je viens juste de faire mes premières expériences. Et ce que je peux dire au niveau du plaisir, c'est 10 sur 10. Oh yeah! Dans le gravier! Youhou! Faut faire attention pour ne pas aller trop vite non plus, parce que c'est prescrit par la loi, semble-t-il. Ça te donne envie de jouer plus que ce que la loi te le permet, par exemple. Oh! Nice! Donc, mes appréhensions en tant que gars d'enduro, c'est centre de gravité, hauteur du poids et le poids dans son ensemble, et la pneumatique. Comme ici, à moins que tu y ailles à la drift, tu ralentis, tu prends ça mollo, tu sais. En ce qui concerne le bike, lui, par exemple, je suis sûr qu'il est capable d'en prendre ben plus que ce que moi j'y en donne. Mais c'est une première expérience avec une moto d'aventure. Nan. Hey, si c'est nice! Tu commences à comprendre le monde du trip sur les motos d'aventure. Ça pogne un chemin de gravier, ça te le transforme en piste de course complètement. Donc la réponse du moteur, c'est pas un cylindre pépi, c'est un 2 cylindres avec une belle rondeur, une belle douceur, qui aime rêver quand même assez haut. Ben, 5000 tours de même, là, ça a du pep, ça a du torque. Demandez-moi pas si ça lève des wheelers. Faut toujours bien pas charrier. C'est pas à moi le bicycle. Et c'est pas légal de le faire. Mais comme vous pouvez l'entendre, il y a fort à parier que c'est capable. Ok, je la fais déraper un peu. Et c'est parti! Ça rêve out. What? Bon, là, je suis arrivé sur la partie asphalte. OK? Et c'est pas l'envie qui manque de sacrer mon camp de l'autre bord. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je continue sur le gravier. On revient à sens inverse. C'était bien trop nice. Pourquoi prendre l'asphalte quand on peut faire ça? Youhou! Donc pour ce qui est du poids, comme ça sur un chemin de gravier. Wouhou! Il a le vent en roue petite! Comme ça sur un chemin de gravier. Franchement, m'en sac un peu. Si j'avais 100% de traction avec des tailleurs de motocross, je pense que ça ferait aucune différence à la pièce. Dans le trail, je peux pas le dire, je suis pas allé. Mais là-dessus, bon, change pas grand-chose. Dérange vraiment pas sur un chemin de gravier. C'est pas un enjeu pantoute. Je suis debout en ce moment. En sac ben raide. Dans le trail, bon, c'est pas un motocross, là. Je ne vais pas se leurrer non plus. Mais avec des bons tires à crampons, là, genre un Trackmaster ou quelque chose de même, là. Et là, je serais curieux de voir. Donc le poids, c'est derrière nous. Pneumatique. Encore là, si tu as des tires à crampons et que tu vas sur la route avec, ça t'offre pas à run, comme on dit. Fait que ça prend des tires du genre 80-20. C'est à peu près ça que je sais. Moi, je pense, j'ai même pas remarqué la marque, là. On s'en fout un peu. Comme je vous dis, c'est pas les specs qui comptent avec WLSM, c'est le ressenti. Et le ressenti, il est super bon. Grosse courbe, on break un peu. Et oh, ça dérape de partout. Et c'est fou que ça ait quand même pas mal de torque à bas régime, mais c'est suffisamment doux pour pas te faire peur, pas te garocher et te garder droit. Mais si tu en donnes suffisamment et que ça monte dans l'RPM, ça kick pas mal, là. Oudon, c'est un 2 temps, ça. Attention, un peu de dérapage. Et donc, c'est suffisamment puissant, intéressant et un défi pour te rendre ton petit cœur de garçon qui capote et qui trippe, ou de petite fille, hein? Ça se peut, ça aussi. Mais c'est pas intimidant. Et on s'entend, là, je vais pas à 300 km/h non plus. Fait que c'est relativement accessible pour n'importe qui. Je dirais qu'un débutant qui veut se former en moto de route pourrait totalement s'acheter ça, faire de la route avec, et une fois de temps en temps, venir se faire la main sur du hors-route ou chemin de gravier de ce type-là, et améliorer grandement sa confiance en lui, et être en mesure
même d'exploiter des techniques qu'il vient d'apprendre ici, sa route pour être encore plus sécuritaire. Et zip, c'était juste pour le test, juste pour voir. Ça zappe rien qu'en masse. Ceux qui disent que c'est trop petit une motorisation de 500, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du stunt à 60 km/h puis lever la roue ici, ok, je comprends. Mais je vois pas pourquoi tu aurais besoin de plus que ça sur un véhicule double usage, aventure, qui est légal sur la route. C'est franchement un mix parfait. La 500, wow! Je serais extrêmement curieux d'essayer une plus grosse moto que celle-là, mais je vois pas comment ça peut topper ça. C'est agile, rien qu'en masse. Ça inspire confiance à mort. Donc, pour ce qui est de la fiche technique de ce bike-là, vous pouvez très facilement retrouver toutes les stats sur Google. Je ne suis pas le bon gars pour vous faire la nomenclature de toutes ces gugus et gogos que vous êtes capable de mettre, l'enlever, l'ABS, blablabla. Mais pour rider, ça ride, c'est le fun en tabarnouche. Et zim! Wow! Oh my god, ça a levé comme si de rien n'était. Malade! On short shift, on rely sur le torque. On essaye ça pour voir. Là, je suis en 4, 60 km/h. Drop ça, 50, fais ma courbe, je suis en 4 encore. Nice! Le torque est doux, prévisible, c'est merveilleux. Un débutant, clique une gear de plus, roule sur le torque, c'est suffisant. Un avancé qui veut faire déraper ça partout, s'il tient ça là, d'un rev là, vers le 8000 tours, oh, c'est un criminel. Ça spin de tour. Donc cette moto-là, c'est un démo que vous pouvez essayer, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse à faire l'achat chez Max Venture Power Sport à Hawkesbury. Je vais vous laisser le logo puis l'adresse, toute la patente ici à l'écran là, quelque part. Là. Gênez-vous pas à communiquer avec moi sur Messenger pour pouvoir discuter de cette moto-là, savoir comment vous pouvez venir l'essayer, mais voir si c'est quelque chose qui vous ferait plaisir en tant qu'enduriste ou gars de motocross ou quadiste de se mettre à ce beau sport que je découvre présentement. C'est malade! Venez me jaser de ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai montré. Là, on va aller sur la route, là. Hein, on va aller voir quel comportement ça a. Ça se fait un bike de même. Pas déplaisant, juste de même. Youhou! Nice! Beau comportement extrêmement smooth et prévisible. Et on retourne un petit peu dans le gravier. Qu'est-ce que ça donne? Transition. On rentre dans notre courbe, downshift ça et hop, 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 hop. Et zoom. Wouhou! C'est joueur, c'est joueur. On va juste y faire prendre un petit peu quelque chose de plus rocailleux. Rien que pour voir. Beding, 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 beding. Bon, on a de la petite rocaille ici. Petit patac, petit patac, patac, petit patac, petit patac. Oh ouais, oh ouais. Oh ouais. Bon, on part à l'aventure pour vrai. Un single track de même. Qu'est-ce que ça vaut? Wow! Les tailleurs aiment pas la boîte en tout cas. Et là. Beding, bedang, beding, bedang, beding, bedang, beding, bedang, beding. Oh my god! Ben plus rough que je pensais cette affaire-là. C'est un cric, littéralement. Beding, bedang. Oh, on revient. Oh, 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 oh. Hey, le plaisir complet, toi, juste à faire ça. Oh! Flame out! On repart ça. Et 1, 2, 3, go! Wow!
J'ai juste fait cette section de petits fonds de crique en roche et je me sens comme un super héros. C'est malade. Évidemment, c'est pas notre bike, mais on va le faire travailler un petit peu quand même, juste pour voir ce que ça peut faire. Et hop! Bading! Et bading! Nice! Très, très, très apte à faire ça. Ça prendrait rien qu'une gang de gars, une dizaine de gars qui partent avec ces motos-là dans ce genre de travers, de trail-là. C'est assez pour se faire des anecdotes à pu finir. Yes! Go, Kawa, go! C'est ça l'aventure! J'en veux une! Attention, ici c'est moelleux pas mal. C'est glissant, mais ça le fait. Et on sort de cette patente-là sans avoir cassé à rien pantoute et en ayant eu l'impression d'avoir fait une course enduro complète, juste dans notre esprit. Et on revient à la civilisation. C'était vraiment nice. Incroyable. Bon, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que ça a l'air à 100 km/h, 5500 tours, 6e vitesse, il reste en masse de jeu. Je suis rendu à 120 de même. En 6e, j'ai pas rétrogradé rien. Je vois pas pourquoi ça pourrait même pas être un cruiser là. Donc, si vous voulez avoir autant de plaisir que moi sur une belle Kawasaki KLE 500, venez nous voir chez Max Venture Powersport à Hawkesbury. Et c'est 10 000 $ pour la SE blanche, superbe look. Et c'est 9 200 $ pour la normale noire telle que celle-ci. Et à ce prix-là, on va te dire du plaisir, c'est pas ça qui va manquer. Donc venez me voir sur place, demandez pour Willy. Dites-leur que vous avez vu le vidéo de la KLE 500 et que vous en venez en grand nombre. Vous payez le plaisir d'une vie en aventure chez Kawasaki. Wow, wow, wow! C'était ça la fin du vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!